Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Ruquin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 5 septembre direction Paris-Vincennes pour le prix Bruno. Non, Bruna, pardon. 3 attelés, 2850 mètres, 16 partants en réunion, une course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mercredi dans mon pronostic. Je vous ai donné le quintet dans le désordre. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, King Luke, que je n'ai pas du tout retenu, je peux même dire énorme non. Donc on passe au numéro 2, Canem. Lui non plus je ne l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas rayé, il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Le numéro 3 aussi, Kourou, lui aussi il est sur ma petite liste, il est en plein milieu de cette petite liste. Bref, on passe au numéro 4, Kruger du Nord, et on écoute Charles Cuillet. Kruger du Nord manquait de conditions lors de sa rentrée sur l'herbe de Clairefontaine mi-juillet, mais il a rapidement retrouvé son bon niveau et s'est imposé dès sa sortie suivante à Divonne-les-Bains. Alors dans la foulée, il bénéficie d'un bon engagement et il avait bien fait à plusieurs reprises à Vincennes en fin de saison dernière. Je compte sur lui pour jouer un bon rôle. Je compte aussi sur lui pour jouer un bon rôle puisque je l'ai gardé dans mon prono à la 5e place. Bref, on passe au numéro 5, Cross Fingers, lui je ne l'ai pas du tout retenu. Donc je le raye. On passe au numéro 6, Killer Mélois, et on écoute Pierre Belloche. Ouais, Killer Mélois, il avait surtout des courses à rendement de distance après sa victoire à Feur, notamment à Cabourg. Cela ne me plaisait pas trop. Bon, il revient à Vincennes avec des ambitions. Là, il est à Grosbois depuis 3 semaines. Il est très bien de condition. Ce n'est pas un objectif à part entière, mais il doit bien faire. Il doit bien faire. Moi, je pense qu'il peut bien faire. Il peut faire très mal. Je l'ai mis carrément 4e. On passe au numéro 7, Kiff du Bief, que je n'ai pas retenu. Donc on enchaîne avec le numéro 8, Kazan Beach, et on écoute Franck Harel. Kazan Beach est rapidement revenu au mieux après son break et s'est imposé plaisamment à Cherbourg, où le lot était peu fourni. Vendredi, il fait face à un bel engagement, il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Il ne faut pas faire plusieurs efforts, mais Eric Raffin le connaît, il a une belle carte à jouer. Eh bien, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Si Franck Harel dit lui-même qu'il a une première chance, pourquoi le contredire? En tout cas, ce numéro 8, c'est lui mon préféré. Et voilà. On passe au numéro 9, Casal. Et on écoute Anthony Pacari. Casal était un peu moins tranchant au Mans mi-juillet. On lui a accordé un break, on l'a soigné d'un grasset. Écoutez, un grasset, vous voulez savoir c'est quoi un grasset? Il y a même la définition. Un grasset, c'est l'articulation qui assure la flexion et l'extension du membre postérieur. Voilà qu'est-ce qu'un grasset. Enfin bref, c'était un grasset qui était douloureux. Il découvre un bon engagement, il évoluera ferré comme d'habitude. Il a un peu de poids, mais il est bien ainsi. Il a bien travaillé, sans excès avant cette course. Je crains Kazan Beach en priorité. Ah ouais, il a raison de le craindre. Moi je le crains tellement que je l'ai mis premier, Kazan Beach, le numéro 8. Enfin bref, ce numéro 9, pourquoi pas la victoire à l'aide d'un bon parcours, parce que Kazan Beach, il va pas se faire... il va pas se laisser faire. Voilà, moi je l'ai mis deuxième, ce numéro 9. On passe au numéro 10, Concordello. Et ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, mais attention, il est quand même chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On enchaîne avec le numéro 11, Kendrick. Pardon, on a dû couper. Alors je disais le 11, Kendrick, ce numéro 11, on écoute Mathia Monaco. Kendrick est arrivé en début d'été à l'écurie, j'apprends à le connaître. Après une bonne rentrée sur l'herbe, il s'est imposé sur le mile le mois dernier. Il a bien récupéré de ses efforts. Se présenter à un mois va lui convenir. Il découvre un bon engagement à Vincennes. Aussi, on essaie. Il y a déjà réussi, bien réussi même par le passé. Il peut tout faire et démarre bien. Il peut tout faire. Il démarre bien. Kendrick peut faire mal. Voilà. Je l'ai gardé dans mon prono, mais attention, pas non plus pousser mamie dans les orties. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 12, Kisswood. Et ce numéro 12 m'embête, c'est mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément cas d'important. Attention, possible cassage en vue. On passe donc au numéro 13, Caroline Caline. Et on écoute Sylvain Gérard Dupont. Écoutez, Caroline Caline a été victime d'un ralentissement au Mont, mais elle a suivi librement après sa disqualification. Elle a très bien travaillé depuis en vue de ce bel engagement. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois. Même s'il faut lui masquer l'effort avec tous les aléas que cela comporte, elle devrait se réhabiliter.
Ouais, bon, bah là, il tente le tout pour le tout. Déférer des 4 pour la première fois, il peut faire mal, ou alors il peut partir au galop, on verra bien. Ce numéro 13, je l'ai gardé en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 14, Knock, que je n'ai pas retenu, mais qui est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 15, Cassebel, et on écoute Bruno Bourgoin. Cassebel, il reste sur de bonnes performances, et sa dernière course à Cabourg était encourageante. Vendredi, elle bénéficie d'un engagement idéal, mais elle doit affronter les mâles. Elle est plus à l'aise en étant seulement déférée des intérieurs, avec 2 petits alus derrière. Elle est régulière, elle a encore sa place dans les 5 premiers. Mais il est confiant, Bruno, avec son numéro 15. Moi, il me plaît beaucoup, ce numéro 15. En plus, il pourrait peut-être avoir une petite cote sympathique. Bon, je pense pas que ce soit de la folie, mais peut-être une petite cote bien... Une petite cote, quoi. Une petite cote sympa. Enfin, bref, je l'ai mis 6ème. Et on termine avec le numéro 16, Cassiopeia, et on écoute Karl Champenois. Oui, c'est moi, c'est Karl Champenois. Alors écoutez, Cassiopeia, elle s'est encore imposée plaisamment à Vichy au début du mois dernier. Elle a fait un petit coup de sang quelques jours après, mais tout est rentré dans l'ordre et son dernier gros boulot était très satisfaisant. Elle découvre un engagement sur mesure à 300 € du plafond des gains. Pour compenser le petit contretemps, je la plaque devant pour la première fois. Elle détient une première chance. Ok, merci. Bah, tant mieux que tout est rentré dans l'ordre, que tout soit rentré dans l'ordre, car l'ordre, c'est ce qu'on vise. Hein. C'est le quintet dans l'ordre, évidemment, qu'on vise. En tout cas, ce numéro 16, il me plaît beaucoup. Il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis 3ème. Le pronostic, ça donne 8, 9, 16, 6, 4, 15, 13, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8+2+, le capitaine de la liste des casseurs. Repérez, à jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.